70 ans, les Parisiens étaient les témoins de crimes abjects. La rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942, au cours de laquelle 13 152 juifs furent arrêtés par la police française, a laissé une marque indélébile dans notre mémoire nationale. Marque d'horreur, mais aussi de honte. Oui, de honte. Car c'est sur ordre de l'État français que ces Juifs ont été humiliés et enfermés. Et c'est avec la complicité de l'État français qu'ils ont été déportés vers les camps de la mort. À travers les raflés du Veldiv, c'est au plus de 75 000 Juifs de France arrêtés entre 1941 et 1944 que nous pensons aujourd'hui. 75 000 Juifs déportés vers les camps où la mort les attendait presque toujours. 75 000 hommes, femmes et enfants, dont à peine 2500 rentrèrent. 75 000 hommes, femmes et enfants, parmi les plus de 5 millions de Juifs d'Europe, victimes, comme eux, du système d'extermination nazi. 2014 est le 70e anniversaire de la libération. Mais cette année commémorative ne peut et ne doit nous faire oublier qu'en 1944 encore, des femmes, des hommes et des enfants étaient destinés à subir la solution finale mise en œuvre par les nazis. Du 21 au 25 juillet 1944, il y a donc tout juste 70 ans, avait lieu la dernière grande rafle. 250 enfants hébergés dans les maisons de l'Union générale des Israélites de France étaient arrêtés. Le 23 juillet 1944, l'armée rouge libérait le premier camp, Majdanek, près de Lublin en Pologne. Il ne restait que peu de déportés, la plupart d'entre eux ayant été transférés vers Auschwitz. Le 17 août 1944 encore, 7 jours à peine avant la libération de Paris, des déportés quittaient Drancy par le convoi numéro 79. C'est tout cet innommable que la cérémonie du Veldiv nous fait partager. Enseigner cette histoire, c'est l'enseigner dans sa vérité, dans sa justesse, mais aussi dans sa brutalité. C'est enseigner la France telle qu'elle a été, avec ses bourreaux, mais aussi avec ses héros. Héros anonymes, comme tous ces Français, qui permirent de sauver plus de 3 Juifs sur 4 dans notre pays, comme ces justes, qui constituèrent de véritables chaînes de solidarité. Combien furent-ils à se battre avec pour seules armes leur conscience, leur courage, leur humanité. Plus de 3760 sont aujourd'hui recensés. Davantage sans doute. Et combien de vies ont-ils sauvées? Dans l'adversité, ils ont été prêts à donner leur existence pour préserver celle d'un autre qu'ils ne connaissaient pas, mais qui aurait pu être un parent, un ami, un voisin, tant il leur ressemblait, tant ils étaient eux. À force d'abnégation et de foi en l'humanité, ces justes parvinrent à sauver des milliers de personnes, dont 80% des enfants dont ils eurent la charge. Tout comme les résistants
ont su garder vivante la flamme du pays de la liberté, les justes de France, par leur courage, ont rendu l'honneur au pays des droits de l'homme. Ces engagements courageux et entiers doivent élever nos consciences à la compréhension de ce que la haine de l'autre est capable d'engendrer. Aucun silence ne doit taire une telle tragédie, car se taire, c'est accepter. Le seul silence qui vaille est celui du recueillement que le souvenir de la rafle du Veldiv nous impose. Un silence entrecoupé de quelques mots parfois pour rappeler les faits, pour que plus jamais personne ne connaisse de telles souffrances. Les événements sont à la fois riches d'enseignements et porteurs de sens. Par peur, par ignorance souvent, par égoïsme parfois, certains choisirent la soumission, le repli sur soi, le rejet de l'autre. Certains choisirent la voie du pire et collaborèrent. La plupart ont laissé faire. D'autres, en revanche, prirent le risque de s'opposer au nom de la justice, au nom de la liberté, au nom d'une certaine idée de la France. Ils connaissaient l'enjeu, ils en connaissaient le prix, beaucoup l'ont payé, ne les oublions pas. De Dunkerque. L'association France-Israël.